Les spectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Bonjour le Faso. Alors votre présentatrice de tous les jours, Abjeta Nikema, est empêchée. Je suis donc chargée de vous tenir compagnie aujourd'hui et demain. Tout de suite, déroulons le chronogramme de cette émission. Dans la rubrique à la découverte de cette semaine, nous partons à la découverte d'un produit. Il s'agit du 4e produit labellisé du Burkina Faso. Il s'agit bien sûr du cocodona. Nous allons écouter des témoignages. Et pour la revue de presse, nous allons recevoir d'ici là Alphonse Ouedraogo qui va décortiquer l'actualité pour nous. Et pour la rubrique invité du jour, nous recevons aujourd'hui le président de la Fédération du jeu d'échecs. C'est un jeu qui n'est pas en tout cas très connu au Burkina Faso. Avec lui, nous allons avoir plus de précision. Le décor est très bien planté. Installez-vous confortablement. On se retrouve après cette transition pour la rubrique à la découverte. Cette semaine, nous partons à la découverte du 4e produit labellisé du Burkina Faso, le cocodona, un des plus des plus anciens tissus traditionnels du Burkina Faso, qui a été labellisé après la labellisation du Faso d'Anfani, du chapeau de Saponé, du beurre de karité. Nous allons écouter un témoignage et on revient pour la suite de l'émission. Je suis Cissé Moumouni et pour Madame Cissé. Nous sommes au quartier Pissi, Bonham, plus précisément, de Ouagadougou. Et comment vous vous sentez dans le quartier? Est-ce que à cause du fait que vous vendez la paille là où vous fabriquez, ce n'est pas un dérangement pour les voisins et les riverains? Pas du tout. Parce que nous avons vraiment eu une grande chance. Entre nous et nos voisins, c'est une grande famille. C'est une grande famille. Donc on ne dérange personne. Nous-mêmes, on sait que des fois, on fait des efforts pour ne pas vraiment déranger les gens, mais les voisins nous comprennent et voient que on n'a pas le choix. Voilà. Donc tous nous comprennent. Que tous les voisins même admirent ce qu'on fait comme travail. Et puis que la famille s'est regroupée à Ouagadougou, étant donné que la famille c'était le travail, c'est le travail de la famille à Bogo. Donc moi, étant adolescent, j'ai appris à faire ça avec ma maman, avec ma grande sœur. Et maintenant, quand je me suis marié, je continuais à faire jusqu'à ce que je suis rentré dans l'administration publique. Maintenant, j'ai été affecté à Ouagadougou et j'ai fait venir ma femme. Bon, il y a un regroupement familial à Ouagadougou. Et c'est à partir de Ouagadougou maintenant, on était les seuls dans tout Ouagadougou à faire de cocodonda. Ça, c'était depuis dans les années 90 à Ouagadougou. On était le seul à faire dans le cocodonda. Donc, comment ça se faisait? La descente, quand moi je descendais du travail, le soir, je préparais le tissu et je la laissais. Le lendemain matin, elle passait à la teinture. Parce que chez nous, c'est comme ça qu'on travaille. C'était la petite entreprise familiale. Donc, l'homme prépare, la femme fait la teinture. Comme ça qu'on faisait. Jusqu'à ce que Bazem découvre notre boutique au Grand Marché. Voilà. Et ça a vraiment pris beaucoup de l'ampleur aujourd'hui. Dès lors que Bazem a découvert votre boutique, la production était devenue maintenant comment? La production s'est multipliée. Multipliée. La production s'est multipliée. Puisque depuis que Bazem a lancé le produit, puisque ceux qui portaient le produit, c'était la classe, une classe bien connue. C'était pas tout le monde. Aujourd'hui, il y a la classe intellectuelle qui s'est intéressée à ça. Les citadins de la ville s'est beaucoup intéressés à ça. Donc, ce qui fait que ce qu'on produisait ne peut pas nous suffire. Ne pouvait pas du tout nous suffire. Donc, ça a pris comme ça jusqu'à aujourd'hui.
On est même passé à la petite entreprise familiale qu'on faisait monsieur, madame avec ses enfants. On a dépassé notre stade. Maintenant, on est obligé de recruter des ouvriers pour faire le travail. Oui. Maintenant, c'est les ouvriers, puisque nous-mêmes, on ne peut plus faire le Kokodunda, puisque ça nous dépasse. Nous-mêmes, bon, on se contente de manager seulement, c'est tout. La labellisation, c'est une chose qui est très bonne. Et ça va empêcher les copies industrielles, ça c'est un. Secondo, la labellisation, ce n'est pas dit que Kokodunda labellisé, que tout Kokodunda, on doit forcément labelliser. Non. Puisque la labellisation répond à un critère. C'est quand vous répondez à ce critère-là, vous remplissez ce critère que vous pouvez être labellisé. Et en ce moment, les pains, on peut l'exporter à l'extérieur, à l'international. Et les pains ont une traçabilité. Voilà. Sinon, manière que nous, on a l'habitude de faire le Kokodunda, c'est vraiment, il n'y a pas de traçabilité en tant que tel. On travaille beaucoup à la tête. Voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il n'y a pas beaucoup de traçabilité. Maintenant, avec la labellisation, le Kokodunda sera... Il y aura une traçabilité, ça veut dire que le Kokodunda que vous allez payer aujourd'hui, paf, vous labellisez, vous prenez avec le label, vous donnez, vous répartez chez le producteur, il va te reproduire exactement la même chose. Ça veut dire que c'est vraiment une très bonne chose. Mais cela n'empêche pas le Kokodunda, les gens vont continuer à produire le Kokodunda comme habituellement. Voilà. Mais il ne peut pas être labellisé sans qu'elle remplisse les conditions. Présentement, on n'a pas encore estimé ça en tant que tel, mais ça dépend de la quantité qu'on va nous commander. On s'organise en fonction de cette quantité. Puisqu'on prend les ouvriers, on les paye par rapport au travail fait. Voilà, on paie les ouvriers par rapport au travail fait. Ils n'ont pas un salaire proprement dit comme ça, c'est des contrats. Ils ont fait tel nombre de pains, on les paye tant de francs. Donc en ce moment, on a nos équipements tout. On peut en produire milliers de pains. On peut en produire milliers de pains, comme on en produit une centaine de pains seulement aussi. Et il faut qu'on remercie beaucoup Sébastien Bazemo. C'est vraiment grâce à lui que Pain Kokodunda a pris de l'envol. C'est vrai que nous l'avons beaucoup soutenu, on continue à le soutenir et on continuera toujours à le soutenir. Vive le Kokodunda. Et pour la revue de presse, nous recevons ce matin Alphonse Ouedraogo. Alphonse, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Mireille, bonjour à toutes et à tous. La journée débute bien, j'espère. Passablement. D'accord. Passablement. Alphonse, qu'est-ce qui est à la une de nos quotidiens? Alors, allons découvrir ensemble ce qui est à la une des quotidiens de ce matin. Je commence avec le journal Bobolais, l'Express du Faso. À sa une affiche actu commentaire, plaidoyer pour un retour des Haïtiens dans la CEDEAO. Le pari perdu de Guillaume Dramani, s'interroge le journal. Dans sa rubrique Autant le dire, le journal écrit vente de sucre, l'inutile guerre entre gouvernement et commerçants. Route d'Andé Kourouma, le ministre Sorgo veut la fin des travaux avant la saison des pluies. Affaire fausse immatriculation de véhicules à Gawa, des agents du bureau des transports relaxés pour faits non constitués. Sucre SN Soucico à Bobo, on peut s'en procurer à la direction du commerce, écrit le journal. Le journal de tous les Burkinabés citoyens à sa une ce matin écrit visite de travail du président Gagné au Burkina Faso, bientôt un vol direct quotidien et un gazoduc entre les deux pays.
SN Sosico, sucre SN Sosico, désormais disponible à 800 francs dans les boutiques témoins, nous annonce le journal. Coopération bilatérale, noce d'or pour l'axe Ouaga-La Havane, c'est-à-dire le Cuba, écrit le journal. Trait de plume, le pragmatisme ghanéen, c'est-à-dire à la page 3. Lutte contre la criminalité urbaine, 5 présumés braqueurs mis aux arrêts. CHU Yalagado Ouedraogo, une prouesse chirurgicale sur le foie, écrit le journal. Carnet de santé, sueur nocturne, l'apnée du sommeil, l'une des principales causes, nous confie le quotidien d'État citoyen. Et le journal Aujourd'hui au Faso, lui, nous parle également de cette visite du président ghanéen au Burkina Faso, et écrit le Ghanéen Dramani sur le Burkinabé IB, renforcement de la coopération sur l'axe Ouaga-Accra. Burkina Faso pour porte d'entrée du dégel AES CEDEAO, se demande le journal. Éliminatoire mondial 2026, liste des étalons, continuité greffée par 3 nouveaux visages. Naissance de la coalition pour une alternance pacifique en Côte d'Ivoire, en abrégé CAP, l'opposition en désordre de bataille et une présidentielle ouverte. Opération Yereko 2, les forces AIS frappent dans la fourmilière des 3 frontières. Lancement de vente de sucre SN Sosico, fait hier, et c'est-à-dire toujours dans ce journal. Une prouesse chirurgicale sur le foie au CHU Yalagado Ouedraogo, écrit le journal, dont de 23 millions de francs CFA d'un anonyme au vœu et VDP du Kulpeluo. C'est un autre titre du journal Aujourd'hui au Faso. Passons avec le journal Le Quotidien. Le Quotidien à sa une ce matin écrit visite de travail du président ghanéen au Burkina Faso. Bientôt un gazoduc entre les deux pays. Éliminatoire mondial 2026, Burkina Faso contre Djibouti et Guinée-Bissau. Et contre Burkina également, une liste de 25 avec des binationaux. Ça, Alba Lafin, écrit le journal. Vague de chaleur. Les recommandations du ministre Karougou sont à lire à la page 8 du journal. Lutte contre la criminalité urbaine, 4 personnes interpellées, 80 millions de francs CFA saisis. Le journal L'Observateur parle dans sa parution du jour, affiche Katanga ou la danse des scorpions dans les coulisses du tournage avec l'acteur principal Mamadi Nana. Boutique témoin sucre SN Sosico, 650 francs le kilo de la poudre et 800 francs le paquet. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, les 25 convoqués de Brahma Traoré sont à lire à la page 15. Coiffure des apprenants, les mèches renvoyées de l'école. Présidentielle ivoirienne, la CAP met le cap sur le palais de Cocody. Visite président ghanéen, du président du Ghana au Burkina, un gazoduc dans les tuyaux, nous annonce le journal. Terminons avec le journal Le Pays. Le Pays, dans sa parution du jour, affiche vente du sucre SN Sosico. Les clients priés de présenter leur CNB respectives. Centre hospitalier universitaire Yalagado Ouedraogo, une prouesse chirurgicale sur le foie. Structure éducative, la coiffure désormais réglementée. Visite de travail du président ghanéen au Burkina Faso, un gazoduc entre les deux pays pour bientôt. Période de canicule, les précautions à lire à la page 2. Dans sa rubrique Révélation, le journal écrit prise en charge des veuves et orphelins des forces combattantes. Une conférence nationale s'ouvre ce matin. Et éliminatoire Coupe du Monde 2026, 25 étalons, dont 4 nouveaux convoqués, remarque le journal Le Pays.
Merci bien, Alphonse Ouedraogo, pour ces différentes unes. Nous allons revenir sur quelques sujets d'actualité. Débutons par ce sujet-là. Le président ghanéen, John Dramani Mahama, était là hier au Burkina Faso. Bientôt, un vol direct quotidien et un gazoduc entre Accra et Ouagadougou. Oui, c'est ce qu'il faut retenir donc de ce point de presse du président John Dramani Mahama à l'issue donc de son tête-à-tête qu'il a eu avec le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, au palais de Koulba. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement il a annoncé que très bientôt il y aura donc un vol aérien, un vol direct Accra-Ouagadougou par jour, parce qu'il y a une compagnie local au niveau du Ghana. Il veut donc ouvrir une ligne sur Ouagadougou. Et de ce fait-là, c'est que ça va aider beaucoup en termes de trafic, en termes de développement sur le plan commercial. Donc, c'est la première annonce qu'il a faite. La deuxième annonce est que il a effectivement dit qu'il y aura la construction d'un gazoduc entre Accra et Bolgatanga. Et cela, avec le temps, va donc s'étendre au niveau du Burkina. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on parle de gazoduc, il faut retenir que c'est ce qu'on a couramment, hein, on voit couramment, c'est le transport, par exemple, du gaz qui est au niveau de sa zone d'extraction jusqu'à sa zone de consommation. Donc, construire un gazoduc va beaucoup aider d'abord le Ghana, parce qu'on parle entre Accra et Bolgatanga, on ne sait pas l'endroit sera où, mais on fait en sorte que par un moyen de transport en acier, comme le train par exemple, qu'on puisse vraiment convoyer ce gaz-là qui est produit d'une zone A à une zone B. Donc, ce travail qui va se faire entre Accra et Bolgatanga va bientôt se propager, ou en tout cas arriver au niveau du Burkina Faso, et ça va aider en tout cas la coopération entre les deux pays. Donc, c'est l'essentiel, ou du moins la substance donc, de cette annonce. L'autre élément, il a été aussi bien accueilli, un chapeau de Saponais, donc lui a été donné par le président du Faso. On a vu la mobilisation, la communauté ghanéenne, et bien sûr aussi des Burkinabés qui ont aimé parce que depuis son investiture, on sent vraiment cette odeur de sainteté entre les deux hommes, deux présidents, parce que le capitaine Ibrahim Traoré a été à son investiture, et quand il est revenu ici, le président John Dramani Mahama a fait donc cette remarque-là, il a salué que ça témoigne du bon voisinage entre les deux pays, liés d'abord géographiquement et historiquement. Donc, il est tout à fait normal qu'il puisse donc rendre visite à son homologue, parce qu'avant tout, ce sont des pays voisins. Et étant donc voisins, il y a quand même nécessité à ce qu'ils puissent avoir en tout cas une collaboration comme il se doit. Deuxième sujet, Alphonse, le sucre de la SN Sosiko est désormais accessible à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Oui, je dirais enfin, parce que ce sucre était devenu vraiment recherché, très rare dans les boutiques. Et même le sucre qui vient, le sucre importé, au point que tout le monde était dans le besoin, quand on sait que dans cette période de carême, ce qui peut en tout cas aider les musulmans, les gens à tenir, c'est l'accessibilité au sucre. Et si tel n'est pas le cas, comprenez que après, pendant la rupture, vous devenez tellement fragile. Je crois que ce qui est conseillé, c'est avoir en tout cas le sucre à côté pour être utilisé, pour retrouver un peu la forme. Et si c'est pendant cette période et pendant cette canicule où vous êtes tellement dévasté pendant la rupture de carême, que le sucre manque, comprenez que c'est une nécessité. C'était quand même un élément fatal qu'il fallait vraiment essayer de résoudre. Je pense que c'est ce qui a été fait par le gouvernement, qui a fait des pieds et des mains pour mobiliser en tout cas une quantité aussi suffisante pour le moment pour ravitailler Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. À Ouagadougou, c'est 3 boutiques témoins où sur présentation de votre CNIB,
pour payer par exemple 5 kilos de sucre en poudre et 5 kilos de sucre en morceaux. À Bobo également, c'est pareil, sur présentation donc de votre CNIB. Et ça va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Donc, c'est dire que les gens n'ont pas à s'inquiéter parce que c'est un travail qui vient donc d'être lancé. L'opération a été donc lancée hier. Donc, je pense que il fera en sorte que ça puisse vraiment atteindre beaucoup de provinces, beaucoup de régions très bientôt. Santé, on en parle également. Une prouesse chirurgicale sur le foie a été réalisée au centre hospitalier universitaire Galgado Ouedraogo. Un commentaire. Alors, c'est un commentaire, c'est d'abord féliciter ces médecins mobilisés et qui sont arrivés donc à ce résultat. C'est ce que les journaux ont voulu donc retenir que c'est une prouesse, c'est véritablement une prouesse qui a été réalisée parce que c'est quand même surprenant qu'une expertise aussi pareille puisse se réaliser au Burkina Faso. C'était quand même rare. Mais en m'appuyant sur une note du CHU Galgado Ouedraogo, il a été indiqué que c'est un cultivateur venu de Fada qui souffrait donc de l'hépatite B, en tout cas, et qui était suivi. Mais par la suite, il est arrivé au stade de cancérologie, donc il était maintenant important qu'il passe à la chirurgie. C'est ce qui a été donc fait par la mobilisation de pas mal de docteurs, de professeurs, à commencer par le docteur Bonaventure Peyamego, chirurgien cancérologue, avec d'autres collègues qui sont mobilisés pour en tout cas faire ce travail. Donc ce travail a consisté à couper la partie du foie qui était déjà cancérisée, la partie droite, et cela a été fait et avec succès. Donc c'est pour dire que nous devons nous féliciter de ce qui a été fait. Nous donnons davantage les moyens pour réaliser d'autres prouesses. En tout cas, que dans beaucoup de secteurs. Récemment, vous avez vu qu'au niveau du CHU de Tenganogo, voilà, l'hôpital de Tenganogo, il y a la chirurgie du cœur aussi qui se fait avec succès. Les preuves sont là. Je pense que avec ce qui est en train de se faire, si en tout cas le soutien de l'État est constant, je pense que dans d'autres secteurs, nous allons même arriver au greffage des reins, ainsi de suite, et bien d'autres choses. Le développement, c'est aussi ça, ça va avec ce que vous avez, vos spécialités, votre façon d'évoluer. Je pense que si cela a été fait ici, c'est pour dire que dorénavant, on n'aura plus besoin d'envoyer des malades à l'étranger, en Europe. Et l'annonce a même été faite par les responsables du CHU Galgado Ouedraogo qu'il y a d'autres malades qui attendent d'être donc, de subir donc cette chirurgie-là, ce traitement. Donc c'est une bonne nouvelle et nous encourageons toute l'équipe qui s'est mobilisée pour donc arriver à ce résultat. Dernier sujet, Alfonso Ouedraogo, coiffure des élèves, les mèches renvoyées de l'école, n'est-ce pas? Oui, l'information est tombée hier dans la soirée. En tout cas, c'est une note conjointe de deux ministères, ministère de l'enseignement de base et ministère en charge de l'éducation nationale. Oui, éducation nationale, et ça, c'est-à-dire ça concerne le primaire et puis le collège. Et donc, il y a le ministre Jacques Sossen Lingara qui a signé. Il y a aussi le ministre Sawadogo Boubacar qui a signé, donc de l'enseignement secondaire. La note de ces deux ministres indique qu'effectivement, constat a été fait qu'au niveau des écoles, c'est vrai, on a réussi à imposer la tenue scolaire au niveau des écoles aujourd'hui. Je pense que même si à chaque établissement, il y a la différence d'un établissement à un autre, la réalité est que les élèves ne se gênent plus de porter la tenue. On peut dire que tout le monde va à l'école comme il se doit. Mais ce qui n'avait pas été résolu, c'est cet aspect de coiffure des élèves. Si on remarque qu'il y a des gens qui ont des coiffures à coups de
luxueux, pendant que d'autres peinent même à avoir une bonne coiffure. Ce n'est pas simple. Les Donc je pense que souvent. voilà, c'est une injustice que le gouvernement a voulu donc résoudre. Et la note est claire. Désormais, les filles qui vont se coiffer en utilisant des mèches, quel qu'en soit le modèle, n'auront pas accès, en tout cas, à l'établissement même d'abord, dans l'accès, dans la cour de l'établissement. N'en parlons pas dans les classes. Donc ça, c'est le gouvernement ferme là-dessus. Y compris les garçons, vous savez qu'il y a des gens aussi qui font des coiffures teintées, je ne sais quoi. Tout cela est donc interdit. Donc je pense que dans les prochains jours, nous allons effectivement constater un changement au niveau donc des établissements scolaires. Merci bien, Alphonse Ouedraogo. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être passé nous informer. Merci. Nous allons accompagner Alphonse Ouedraogo avec cette prévision météorologique des affaires. Dans la rubrique invité du jour, nous recevons ce matin Nicolas Carbonel. Il est le président de la Fédération burkinabé de jeux d'échecs. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes... Bonjour. Annie Soboma, Wow. Jawal et Nibeo. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes d'origine espagnole. Comment vous vous êtes retrouvé au Burkina Faso? Ça a été une histoire complexe parce qu'on ne vient pas au Burkina Faso en vacances parce que oui, c'est pas sur les destinations touristiques. Non, j'avais une correspondante accidentelle du fait de l'histoire de ma fille qui avait des correspondants aussi. Et je correspondais avec une dame qui était la troisième épouse d'un camionneur à la retraite. Et ils vivaient tous dans une parcelle de 150 mètres carrés avec des petites maisons. Petite maison pour le monsieur, petite maison pour chacune des épouses et petite maison pour chacun des grands-enfants des épouses qui avaient fait aussi leur famille. Donc bon, c'était 37 personnes sur une parcelle avec un seul robinet et un seul trou pour tout. Alors moi, ça me paraissait extrêmement différent de ce que je connaissais et c'est ce qui a motivé que je vienne ici en novembre 2008. Parce que c'était un moment dans lequel j'avais des vacances, c'est pas un moment de plage, c'est pas un moment de montagne, c'est un moment dans lequel, pourquoi pas Burkina, puisque c'était à ce moment-là, c'était l'occasion de découvrir si c'était vraiment comme ça. Et vous ne vous êtes pas trompé, c'est la bonne destination. Qu'est-ce que le jeu d'échecs? Alors le jeu d'échecs, c'est un jeu dans lequel on a comme deux armées qui s'affrontent. On a les blancs et les noirs. En fait, je suis venu habillé en blanc et noir exprès parce que vous m'avez dit ne venez pas ni en vert ni en jaune. Bon, alors mes chemises pagnes, on laisse de côté et puis je viens en blanc et noir. Il y a les blancs et les noirs et ces deux armées qui s'affrontent dans lesquelles il y a les soldats, il y a les tours qui représentent les villes, la bourgeoisie, il y a les fous, en anglais on dit bishop, qui représente le clergé. On a les cavaliers qui représentent la noblesse, on a la dame qui représente le peuple et le roi qui est là avec sa croix en haut. Et donc ces deux armées qui s'affrontent, chaque pièce a un mouvement différent. Et dans la réalité c'est comme ça, les tanks ils ont un mouvement, les gens qui se baladent avec des kalash ils ont un autre mouvement. Et donc ces deux armées qui s'affrontent et l'objectif c'est de tuer le roi. Le roi, et quand on tue le roi, on dit échec et mat. Et c'est un jeu qui vient, c'est un jeu qui a 1500 ans d'âge. De ces 1500 ans d'âge, il en a 1000 en Afrique. Parce que c'est un jeu qui est passé par l'Afrique avant d'aller en Europe. C'est un jeu qui a été amené par les Arabes. Il vient de Perse et avant il venait de l'Inde. En Inde, c'était un jeu très compliqué, avec un échiquier beaucoup plus grand, avec 3 rangées de pièces, avec des éléphants, avec des ennemis dans le camp adverse. Les Perses, ils ont simplifié le jeu et ils ont fait le jeu de 64 cases que l'on connaît maintenant et ils ont défini les pièces et
échec et mat, c'est schachmat. Parce que. Là, on a une image. Oui, ça c'est dernier tournoi par équipe qu'on a fait. Là, on voit l'équipe de Koudougou à gauche en train d'affronter l'équipe de Bobo à droite. D'accord. Bien. Donc ce que je disais, le roi est mort. Le roi en perse, c'est le Shah. Et quand on dit le roi est mort en perse, c'est Shachmat. Donc c'est devenu échec et mat. Ok. Et bon, le jeu a évolué. Et maintenant, c'est un jeu qui n'a rien à voir avec la bourgeoisie. C'est un jeu. En fait, au Moyen-Âge, les gens n'avaient pas le temps de jouer. Donc jouer, c'était quelque chose qui était bon quand on avait le temps. Mais les gens passaient leur temps à travailler pour manger. Donc celui qui n'a pas de temps libre, ben, il ne peut pas jouer. Donc, mais aujourd'hui, le temps libre, c'est quelque chose qui est répandu pour tout le monde. Et c'est un jeu qui est plus qu'un jeu. Et quel est l'objectif du jeu? L'objectif du jeu, c'est de tuer le roi. Pour tuer le roi, il faut d'abord y parvenir, puisqu'il a une armée qui le défend. Donc il y a des stratégies pour contourner les armées existantes, pour les provoquer, pour les attirer dans des pièges, pour les décimer, pour les distraire, et pendant qu'elles sont distraites ou qu'elles sont bloquées parce qu'elles se sont mal développées, alors on frappe directement le roi. Profiter de la situation. Voilà. Ok, échec et mat. Voilà. D'accord. Alors, vous l'avez dit tantôt, hein, le jeu d'échecs, c'est pas un jeu pour les bourgeois. Et pourtant, il y a certains qui disent entre griffes que c'est une discipline des bourgeois. Ils le disent, mais ce n'est plus comme ça aujourd'hui. Vous pouvez regarder 2 films qui montrent. L'un s'appelle Queen of Katwe. C'est une histoire vraie qui est arrivée en Ouganda. Une fille qui portait l'eau sur sa tête et qui passait à côté d'un club d'échecs et qui regardait. Et un jour, on l'a attrapée. On dit, mais tu fais quoi ici? Viens t'asseoir. Et puis, tu ferais quoi toi ici? Et bien, elle a dit, je ferais ça. Ah, c'est le bon coup. Et après, tu ferais quoi? Donc, elle a joué et elle a gagné. L'enfant qui était là-bas, qui déjà était un élève de cette école d'échecs. Donc, bon, ben, ils ont vu que c'était quelqu'un qui avait développé ça en regardant simplement. Et bon, ben, ils l'ont essayé de l'amener dans le jeu d'échecs. Évidemment, il y a des problèmes sociaux. Les filles, on les garde pour des tâches domestiques, pour... on priorise les garçons pour les études, c'est des mentalités africaines. Bon, dans ce cas-là, qui est dans un film et qui représente l'histoire vraie qui s'est passée, la fille a été scolarisée dans une école où elle a pu apprendre les choses normales, son éducation, et en même temps jouer aux échecs. Elle est devenue la championne de l'Ouganda, et après elle a pu voyager aux États-Unis, où je crois qu'elle s'est établie là-bas maintenant. Ça, c'est une histoire vraie. Et en même temps, il y a l'autre film qui s'appelle Le Gambit de la Reine, Queen Gambit. Okay. Et là-bas, on présente une fille orpheline qui apprend à jouer aux échecs dans le sous-sol de l'orphelinat et qui n'a pas de jeu d'échecs, mais qui, dans sa tête, retrace les parties. Et cet exercice mental de retracer les parties qu'elle a jouées permet de développer beaucoup le cerveau et de développer des caractéristiques comme l'abstraction. L'abstraction, la mémoire, le calcul, et on peut voir que les enfants qui jouent aux échecs, c'est ce qu'on pourrait dire en dernier, les enfants qui jouent aux échecs ont des meilleures notes en mathématiques et en d'autres matières comme la lecture que ceux qui ne font pas de jeux d'échecs. Wow. Vous êtes le président de la Fédération burkinabé de jeux d'échecs. Comment se porte la fédération? La fédération vient de naître. J'ai été élu président de la fédération par les clubs et les districts et les ligues du Burkina le 2 juin 2024. J'ai été confirmé par le ministère des Sports le 8 octobre 2024 et depuis, je suis en train de développer, je fais des activités tous les mois. Ce mois-ci, on a fait le tournoi national en ligne, le tournoi national par équipe
et le tournoi national individuel. Parlant justement des championnats nationaux par équipe et individuel, comment ça s'est passé? Ah, très bien. On a pu faire venir une équipe de Bobo et une équipe de Koudougou, et elles ont pu compétir avec l'équipe qui avait gagné le tournoi que l'on a fait à Ouaga au niveau de la Ligue du Centre. Les différents clubs se sont affrontés et ça a été le Gambit de Saba qui a gagné. Donc là c'est l'équipe de Bobo qui sort. Ok. Là c'est Habib Radji, notre trésorier, qui remet le prix à la meilleure fille qui a joué dans le tournoi. Et à gauche, il y a l'arbitre. D'accord. Là, c'est moi qui remets le prix à l'enfant le plus doué dans ce tournoi. L'enfant le plus doué. Oui. Bon, et là, c'est le DG du centre où nous avons fait le tournoi, Monsieur Ima, et le représentant du ministère à gauche, le représentant des sports de haut niveau exactement, qui sont là pour me remettre le trophée et l'enveloppe. Il faut noter que vous êtes le champion national, félicitations. Là, on a le trophée devant vous. Oui, le trophée et la médaille. Alors, félicitations. Merci. Vous êtes content? Ah oui, je suis très content. Très content. C'est bon de gagner et c'est bon d'une reconnaissance pour l'effort mental parce que c'est pas facile. C'est pas du tout facile de gagner. Il faut être bien concentré et ne faire aucune erreur. C'est trop facile, avec une seule petite erreur, toute une partie est foirée. Aujourd'hui, le jeu d'échecs se pratique seulement dans 3 villes du Burkina Faso, à savoir Koudougou, Bobo Dioulasso et Ouagadougou. Qu'est-ce que vous comptez faire exactement pour que les autres villes du Burkina Faso aussi touchent du bois ces disciplines? Alors, le problème, c'est qu'il y a plus de joueurs que ça. Il y en a au Burkina partout, mais ils ne se connaissent pas. Ils n'ont pas un endroit, un point pour se retrouver. Et il faut donner des éléments, des points de retrouvailles, des instruments pour se communiquer, comme WhatsApp, des groupes de WhatsApp par ville, pour que les joueurs se donnent rendez-vous pour aller jouer. Il y en a beaucoup plus que ça. Il y a des joueurs à Tenkodogo, à Dori, à Dédougou, à Kaya, il y a d'autres villes comme ça. Il y en a, mais ils ne sont pas beaucoup. Je peux compter sur Bobo parce qu'il y a un club là-bas, avec son président, sur Koudougou parce qu'il y a aussi un club, et sur Ouaga. Mais on va aller dans le développement territorial, parce que c'est une chose que notre ministère des Sports souhaite, et on va y aller, mais on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'il y a des choses plus importantes à consolider avant d'aller chercher s'il y a des jours à Tenkodo. Est-ce que vous rencontrez par moment des difficultés? Mais bien sûr. Bien sûr, il y a beaucoup de difficultés, mais on a pu s'en sortir, surtout grâce à des sponsors qui sont des joueurs d'échecs. Derrière leur entreprise, il y a un gérant qui joue aux échecs ou bien un PDG qui joue aux échecs. Alors, on a quelques sponsors qui sont là pour nous appuyer et on les remercie. Et bon, la difficulté principale dans ce pays, c'est le manque de moyens pour toutes les choses qu'il y a à faire. Mais on va y arriver. On ne va pas vouloir tout faire à la fois. On va faire les choses qu'on peut faire facilement et ensuite les autres. Par exemple, on joue tous les mois des tournois sur Internet. On a une équipe du Burkina Faso sur chess.com et une autre sur Lichess. Et on joue. Par exemple, ce mois-ci, on a joué contre le Japon. Le mois précédent, on a joué contre le Paraguay. Et le mois qui vient, on joue contre le Turkménistan. Ça, c'est... on fait... on joue en équipe contre d'autres pays. Le tournoi que l'on a fait en ligne ce mois de mars, c'est un tournoi qu'on a fait, tournoi national en ligne. Bon, eh bien, ce sont tous les Burkinabés du Burkina et tous les diaspos qui ont joué dans ce tournoi.
il n'y avait pas d'autres personnes, il n'y avait pas d'étrangers, mais les diaspos ont pu jouer. Donc il y a des diaspos en Belgique, en France, au Canada, en Côte d'Ivoire, et ils ont pu jouer. Alors il y a le versant internet que l'on peut faire, et celui-là il ne coûte rien. Donc on le développe. Il y a le versant tournoi mensuel. On fait des tournois tous les mois. Alors, lorsque c'est un tournoi mensuel simple, ça ne coûte pas trop de le faire. Un tournoi national comme on a fait maintenant, il faut faire venir les joueurs de Bobo et de Koudougou, il faut les loger, il y a une question logistique, il y a la publicité, c'est les moyens. Donc, on a mis les moyens que nos sponsors nous ont donnés pour faire ces championnats nationaux. Et puis maintenant, on a un autre objectif très fort, c'est les écoles. Alors, nous avons déjà commencé avec les écoles privées, mais on attend incessamment sous peu l'appui du ministère pour aller voir les écoles publiques. Parce que nous voulons que les jeunes puissent bénéficier de cette matière qui, enseignée de manière extrascolaire, peut leur permettre d'avoir des meilleures notes dans les activités scolaires. Et ça a été démontré par beaucoup d'études, des milliers d'études sur le jeu d'échecs et l'impact scolaire, que c'est bénéfique. Et c'est bénéfique pour diverses raisons. Par exemple, les écoles qui ont le jeu d'échecs comme activité extrascolaire, on remarque que les enfants sèchent moins les cours parce qu'ils ont une motivation supplémentaire à aller en classe. Et après, il y a le jeu d'échecs, par exemple. Donc ça, c'est une motivation. Oui, oui, oui. Et est-ce que une personne qui est peut-être passionnée du jeu d'échecs peut prendre part à ce jeu-là? Tout le monde peut prendre part. On accueille tout le monde bras ouverts. Sans notion, bien sûr. Tout le monde. Alors, il y a une application qui s'appelle Lichess. Bon, c'est pas une application, c'est une page web. Directement, on va là-bas, on tape lichess.org et en haut, sur le côté gauche, on a 3 traits horizontaux. On fait clic dessus et quand on fait clic dessus, on a un menu déroulant dans lequel on va apprendre. Et on va à base des échecs et là-bas, tu as tu as des explications pour chaque pièce. La tour, tu peux bouger comme ça et comme ça. On te montre chaque pièce comment elle bouge et après on te montre à capturer ou à protéger. Et c'est très intéressant parce qu'on te dit capturer. On te met une flèche pour capturer la tour et une autre flèche rouge pour capturer le pion. Il ne faut pas capturer le pion. Pourquoi? Parce qu'il est défendu par la tour. Donc tu dis non, je veux capturer le pion quand même, tu le captures. Tu vois comment la tour te capture à toi et tu as un truc rouge avec qui met réessayer. Parce que mais disons que c'est très pratique parce que tu fais une erreur et ça te corrige. Et donc lorsque tu fais les choses bien, ça te met des étoiles que tu as bien fait. Donc ça te permet d'apprendre par la découverte de ce qu'il faut faire ou pas faire. Ça c'est formidable. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de votre ministère de tutelle? Ministère des Sports. Oui. Un message à l'endroit du ministère des Sports. Que le jeu d'échecs est là, qu'il faut le faire participer à toutes les activités qui se font au niveau des coupes du ministre ou Sénat-QB ou toutes les manifestations des loisirs ou même des loisirs de l'armée. Nous sommes prêts à aller là-bas. Nous souhaitons vraiment être là-bas en tant que discipline, que les gens puissent participer et divulguer le jeu d'échecs dans ces endroits-là. Et quels sont vos projets? Alors, comme j'ai dit, on fait des activités tous les mois. Ce mois-ci, en plus de tournois qu'on a organisés, il y a un groupe de joueurs d'échecs qui organise un tournoi à l'EPO, à l'école polytechnique de Ouagadougou. Il y aura un tournoi le 20 et le 22, non, le 21 et le 22 mars. Donc, bon, moi je les motive. J'ai donné pour les prix un échiquier modèle luxe, un échiquier modèle normal et un échiquier modèle petit. J'ai l'échiquier ici. D'accord, on va donc nous allons revenir, venez, nous allons revenir pour la suite.
Donc, vous donnez rendez-vous aux gens le 21 Bon, le 21 et le 22 mars, le c'est 22 ça. mars, il faut qu'il soit à l'EPO, à l'université. D'accord. Il contacte. Polytechnique de Ouagadougou. Oui, là-bas, il y a un jeune qui est en train de développer un club. Et donc, bon, ben, moi, je l'aide. Est-ce qu'il y a un contact qu'on peut laisser, un numéro de téléphone? Alors, juste maintenant, le numéro de téléphone que je donne, c'est le 61 37 37 61. D'accord. Donc, vous êtes joignable au 61 37 37 et 61. Nous sommes à la fin de l'entretien. Votre mot de fin, c'est quoi? Le mot de la fin. Ouais. Ah, en tout cas, le jeu d'échecs change la vie. Il permet beaucoup de choses. Il permet aux seniors de ne pas évoluer vers l'Alzheimer parce que ça fait travailler les neurones plus longtemps que d'autres activités que les seniors font. C'est une activité pour les managers parce que il y a là-bas une résilience qui se développe et il y a une vision stratégique des choses et cela permet de complémenter les activités du travail et en même temps de faire une pause intelligente dans le travail. Pour les jeunes, c'est très bon. Ça leur permet d'améliorer leurs notes et leurs capacités en général. Pour les adolescents, c'est très bon aussi parce que ça leur permet de s'affirmer. Ça leur permet de défendre leurs choix et de se sentir valorisés. Donc, pour les femmes aussi. Ah, d'accord. Parce que Nous sommes également c'est une concernés. discipline dans laquelle il n'y a aucune raison pour que les femmes ne soient pas au même niveau que les hommes. Il n'y a pas la force là-bas. Il y a simplement la compréhension du jeu et il y a des championnes d'échecs. Pareil qu'il y a des champions d'échecs. Donc, c'est un jeu dans lequel les femmes ont beaucoup d'avenir et surtout en Afrique. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. En fait, nous sommes 300 joueurs d'échecs au Burkina Faso. Sur les 300, il y a 10 femmes. Donc maintenant, on doit sélectionner des gens pour aller au zonal. Pour les hommes, il y a la compétition. Pour les femmes, est-ce que tu peux? Est-ce que c'est trop facile pour une femme aujourd'hui de grimper dans le jeu d'échecs. Wow. D'accord, on espère que le message est très bien passé. Je rappelle que nous étions en entretien avec Nicolas Carbonel. Il est le président de la Fédération burkinabé de jeux d'échecs. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci. Nous allons vous souhaiter une excellente journée. C'est tout pour la rubrique invité du jour. Nous allons accompagner notre invité avec ceci. Avant de clore cette émission, nous allons revenir sur la rubrique à la découverte de. Je rappelle que cette semaine-là, nous parlons du 4e produit labellisé du Burkina Faso, le Cocodonda. On va écouter un témoignage et on revient. Je suis Cissé Moumouni et pour Madame Cissé. Nous sommes au quartier Pissi, Bonham, plus précisément, de Ouagadougou. Et comment vous vous sentez dans le quartier? Est-ce que à cause du fait que vous vendez la paille là où vous fabriquez, ce n'est pas un dérangement pour les voisins et les riverains? Pas du tout. Parce que nous avons vraiment eu une grande chance. Entre nous et nos voisins, c'est une grande famille. C'est une grande famille. Donc on ne dérange personne. Nous-mêmes, on sait que des fois, on fait des efforts pour ne pas vraiment déranger les gens, mais les voisins nous comprennent et voient que on n'a pas le choix. Voilà. Donc tous nous comprennent. Que tous les voisins même admirent ce qu'on fait comme travail. Et puis que la famille s'est regroupée à Ouagadougou, étant donné que la famille c'était le travail. C'est le travail de la famille à Bobo. Donc moi, étant adolescent, j'ai appris à faire ça avec ma maman, avec ma grande sœur. Et maintenant, quand je me suis marié, je continuais à faire jusqu'à ce que je suis rentré dans l'administration publique. Maintenant, j'ai été affecté à Ouagadougou et j'ai fait venir ma femme. Bon, il y a un regroupement familial à Ouagadougou.
Et c'est à partir de Ouagadougou maintenant, on était le seul dans tout Ouagadougou à faire de Kokodonda. Ça, c'était depuis dans les années 90 à Ouagadougou. On était le seul à faire dans le Kokodonda. Donc, comment ça se faisait? La descente, quand moi je descendais du travail, le soir, je préparais le tissu et je la laissais. Le lendemain matin, elle passait à la teinture. Parce que chez nous, c'est comme ça qu'on travaille. C'était la petite entreprise familiale. Donc l'homme prépare, la femme fait la teinture. Comme ça qu'on faisait. Jusqu'à ce que Bazem C découvre notre boutique au Grand Marché. Voilà. Et ça a vraiment pris beaucoup de l'ampleur aujourd'hui. Dès lors que Bazem C a découvert votre boutique, la production était devenue maintenant comment? La production s'est multipliée. La production s'est multipliée. Puisque depuis que Bazem C a lancé le produit, puisque ceux qui portaient le produit, c'était la classe, une classe bien connue. Ce n'était pas tout le monde. Aujourd'hui, il y a la classe intellectuelle qui s'est intéressée à ça. Les citadins de la ville s'est beaucoup intéressés à ça. Donc, ce qui fait que ce qu'on produisait ne peut pas nous suffire. Ne pouvait pas du tout nous suffire. Donc, ça a pris comme ça jusqu'à aujourd'hui. On est même passé à la petite entreprise familiale qu'on faisait, monsieur, madame avec ses enfants. On a dépassé notre stade. Maintenant, on est obligé de recruter des ouvriers pour faire le travail. Oui. Maintenant, c'est les ouvriers, puisque nous-mêmes, on ne peut plus faire le Kokodonda, puisque ça nous dépasse. Nous-mêmes, bon, on se contente de manager seulement, c'est tout. La labellisation, c'est une chose qui est très bonne. Et ça va empêcher les copies industrielles, ça c'est un. Secondo, la labellisation, ce n'est pas dit que Kokodonda labellisé, que tout Kokodonda, on doit forcément labelliser. Non. Puisque la labellisation répond à un critère. C'est quand vous répondez à ce critère-là, vous remplissez ce critère que vous pouvez être labellisé. Et en ce moment, les pains, on peut l'exporter à l'extérieur, à l'international. Et les pains ont une traçabilité. Voilà. Sinon, manière que nous, on a l'habitude de faire le Kokodonda, c'est vraiment, il n'y a pas de traçabilité en tant que tel. On travaille beaucoup à la tête. Voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il n'y a pas beaucoup de traçabilité. Maintenant, avec la labellisation, le Kokodonda sera... Il y aura une traçabilité, ça veut dire que le Kokodonda que vous allez payer aujourd'hui, paf, vous labellisez, vous prenez avec le label, vous donnez, vous répartez chez le producteur, il va te reproduire exactement la même chose. Ça veut dire que c'est vraiment une très bonne chose. Mais cela n'empêche pas le Kokodonda, les gens vont continuer à produire le Kokodonda comme habituellement. Voilà. Mais il ne peut pas être labellisé sans qu'elle remplisse les conditions. Présentement, on n'a pas encore estimé ça en tant que tel, mais ça dépend de la quantité qu'on va nous commander. On s'organise en fonction de cette quantité. Puisqu'on prend les ouvriers, on les paye par rapport au travail fait. Voilà, on paie les ouvriers par rapport au travail fait. Ils n'ont pas un salaire proprement dit comme ça, c'est des contrats. Ils ont fait tel nombre de pains, on les paye tant de francs. Donc en ce moment, on a nos équipements tout. On peut en produire milliers de pains. On peut en produire milliers de pains, comme on en produit une centaine de pains seulement aussi. Et il faut qu'on remercie beaucoup Sébastien Bazemo
C'est vraiment grâce à lui que Apayen Kokodunda a pris de l'envol. C'est vrai que nous l'avons beaucoup soutenu, on continue à le soutenir et on continuera toujours à le soutenir. Vive le Kokodunda. Nous sommes de retour sur ce plateau. Cette fois-ci, c'est pour clore l'émission. C'est tout pour ce nouveau numéro de votre émission. Bonjour le Faso. Merci à vous pour votre constante fidélité. Je vous retrouve demain à partir de 7h30 pour un nouveau numéro de votre émission Bonjour le Faso. Mais bien avant, je vous retrouve à 18h45 pour la grande édition du soir. On se dit à bye bye, prenez soin de vous et à très bientôt.